chers collègues, Sud a eu l'honneur d'être invité à une table ronde par la commission des lois du Sénat pour émettre un avis à propos de la proposition de loi sécurité civile, plus communément appelée la loi Matras. Les députés ont déjà voté cette loi qui est actuellement examinée par les sénateurs. Calendrier est le suivant, fin des travaux le 21 juillet et séance publique le 21 septembre prochain. Plusieurs sujets ont été évoqués, bien entendu, mais en ce qui nous concerne, nous allons axer nos remarques aujourd'hui sur l'article 22A, le statut des sapeurs-pompiers volontaires. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet et la raison d'être même de ce projet de loi, à l'origine du moins, c'est-à-dire la situation du statut des sapeurs-pompiers volontaires de tout type. Pompiers professionnels double statut, PATS et SPV et sapeurs-pompiers volontaires purs. Vous savez, ce fameux modèle de sécurité civile en France que le monde entier nous envie, mais qu'absolument personne ne reproduit nulle part. Alors, à l'instar de 2 parlementaires de l'Assemblée nationale, le 26 mai dernier, lors des séances publiques, nous avons malheureusement 2 regrets à formuler. Les mêmes que ceux de monsieur le député Pierre Morel-A-L'Huissier, auteur et rapporteur de la loi de 2011, qui, lors des débats à l'Assemblée nationale et de son audition durant la commission des lois, a déclaré, je cite, « Je regrette une absence de saisine du Conseil d'État ». Il évoque même l'avis du Conseil d'État du 3 mars 1993 qui précise que les sapeurs-pompiers volontaires sont des agents publics contractuels à temps partiel. Le deuxième regret, c'est celui de monsieur le député Ugo Bernalici, qui a déclaré précisément, je cite encore, « Nous accueillons avec bienveillance cette proposition de loi, mais cette loi passe à côté de l'essentiel. » Cette loi passe à côté de l'essentiel. Puisque ce texte qui nous est soumis ne règle pas le problème fondamental et majeur qui nous était posé sur la question du statut des volontaires lié à la durée du temps de travail. Fin de citation. Et l'essentiel, selon nous, c'est quoi? Eh bien, c'est se poser les bonnes questions, car la question initiale était bien, est-ce que les sapeurs-pompiers volontaires sont des travailleurs ou non? Et d'ailleurs, les magistrats de la Cour des comptes, dans leur rapport de mars 2019, ne s'étaient absolument pas trompés. Je cite, « Si le sapeur-pompier volontaire est indéniablement un travailleur à qui les protections minimales de la directive européenne 2003/88 doivent en principe s'appliquer, ce n'était pas là l'option défendue jusqu'à présent par les pouvoirs publics. » Je poursuis la citation. « Il leur appartient désormais de tirer les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 février 2018, arrêt Matzak, qu'elle mérite de révéler les ambiguïtés du modèle français. Révéler les ambiguïtés du modèle français. En l'état du droit, le scénario de la mise en conformité avec le droit européen apparaît incontournable à court terme. Il est essentiel à cet égard que l'État, les SDIS et les collectivités territoriales identifient les conséquences organisationnelles et financières de l'application de la directive et évalue le risque de requalification des astreintes. » Fin de citation. Alors le simple fait d'écrire dans la loi « les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas des travailleurs », comme c'est le cas, ne suffira pas à les soustraire aux réglementations européennes. Il ne suffit pas de répéter inlassablement un mensonge pour qu'il devienne réalité. En effet, vous l'avez compris, ce que la loi interne peut dire ne suffira pas à contrer la jurisprudence communautaire sur la notion de travailleur. Le droit communautaire n'évoluera pas et les jurisprudences sont constantes. Le devoir des parlementaires, aujourd'hui, c'est de s'interroger. Alors, afin d'éclairer votre lanterne, si toutefois c'était nécessaire, sachez que 3 critères, selon le Code de sûreté intérieure, sont clairement définis par le droit communautaire et les jurisprudences pour définir la notion de travailleur ou non. Le lien de subordination, les sapeurs-pompiers ont évidemment une obligation et un devoir d'obéissance devant leur supérieur, c'est l'article R 723-35 qui indique, je cite, « Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs ». Aucune distinction n'est faite entre sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers professionnels. Et pourtant, ces derniers sont bien des travailleurs. Deuxième point, la rémunération. La moyenne officielle de l'indemnisation des 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en France est de 2 583 € par an. Source officielle. Je me permets de citer à nouveau le député Pierre Morel-A-L'Huissier qui évoque, je cite, « l'usage erratique de certaines vacations horaires ». Fin de citation. Dans ces conditions, comment imaginer que cette indemnisation n'est pas une rémunération? Mettons volontairement de côté la NPFR, qui est l'équivalent d'une pension de retraite. Troisième point, volume d'activité. On évoque bien trop souvent et à tort la notion d'activité marginale et accessoire. Est-ce le cas lorsque les sapeurs-pompiers volontaires en astreinte doivent intervenir entre 5 et 10 minutes? Cette activité, et dans ces conditions, ne peut qu'être considérée comme du temps de travail. Et c'est l'objet de la fameuse jurisprudence Matzak. Ces 3 critères réunis sont les conditions pour qualifier un travailleur. Très récemment, le 18 juillet dernier, donc c'est tout récent, la Commission européenne a répondu officiellement à un parlementaire européen. Je cite, « Pour la première fois, celle-ci d'ailleurs ne parle ni de SPV ni de SPP, mais uniquement de sapeurs-pompiers. » Donc je cite, elle précise, « La Commission ne prévoit pas de proposer qu'une catégorie de travailleurs tels que les sapeurs-pompiers soit
à l'avenir exclus du champ d'application de la directive sur le temps de travail. Je poursuis la citation. La directive fixe un cadre protecteur très important pour les travailleurs européens depuis plus de 15 ans, tout en offrant une flexibilité certaine dans l'organisation d'activités telles que celle des services des sapeurs-pompiers ou de protection civile. La Commission n'envisage pas une révision de la directive sur le temps de travail 2003-88 ou une initiative législative complémentaire qui viserait à priver du bénéfice de la directive une catégorie de travailleurs couverts par ces dispositions. Fin de citation. Le document en ligne. Une bonne question à se poser à ce moment-là. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? Nous estimons, très franchement, que cette loi est un formidable véhicule législatif pour venir en force et confortablement au futur congrès d'une association bien connue qui se déroulera en octobre prochain. À 6 mois des présidentielles, on vous laissera apprécier. De plus, en 2001, avec la réduction du temps de travail qui a été opérée, il a fallu compenser le volume de temps de travail réduit suite aux 35 heures, et la solution a été en partie des recrutements de sapeurs-pompiers professionnels, il ne faut absolument pas le nier, évidemment, mais surtout une explosion des sollicitations des sapeurs-pompiers volontaires en garde postée. Et nos responsables, aussi bien politiques que hiérarchiques, ont fait preuve d'une imagination débordante à ce moment-là, pour travailler à une solution qui leur permette de gagner toujours plus de temps au détriment de la sécurité et poursuivre l'utilisation de la main-d'œuvre sapeurs-pompiers volontaires sans aucune cotisation sociale ni aucun contrôle. Alors, SUTSDIS reste le seul syndicat à avoir accompagné plusieurs sapeurs-pompiers et à avoir plusieurs recours devant les juridictions nationales et supranationales. J'en ai terminé sur ce sujet et je reste bien évidemment avec ce projet de loi et nous restons bien évidemment à votre disposition. Rejoignez-nous pour poursuivre aussi bien individuellement que collectivement ce combat. Merci pour votre attention.